Guys, c'est Anes et aujourd'hui on va continuer avec Metasploit. On va entamer un test d'intrusion avec la première phase, la collecte d'informations. So, let's dig in. Donc, on va dans cette vidéo aborder la collecte d'informations, la méthodologie d'un test d'intrusion dans sa première phase. Donc, sachez que la collecte d'informations, il y a deux sortes de collecte, la collecte passive et la collecte active. La collecte d'informations passive, c'est simplement utiliser un intermédiaire pour des bases de données third party pour récupérer des informations concernant votre cible. A contrario, la collecte d'informations active, dans ce cas, vous allez interagir avec votre cible, vous allez envoyer et recevoir des paquets pour récupérer vos informations. Donc, cela augmente considérablement le risque d'être attrapé par un antivirus, un IDS, Intrusion Detection System. Donc, il faut l'utiliser par prudence, tout simplement. Donc, les outils qu'on va utiliser au sein de MSF Console sont pour la collecte d'informations passives, Whois et NSLOOKUP principalement. On va l'utiliser juste entrer le mot-clé, la commande Whois, suivi du nom de domaine que vous voulez récupérer ces informations. Donc, utilisons mon site ou Google, n'importe, pour démontrer. Ici, hackinggeek.com. Et vous voyez toutes ces informations qu'il a pu récupérer. Donc, il y a des noms de serveurs, il y a plusieurs informations. Essayons avec Google, et voyons les informations qu'il peut récupérer. Donc, Whois, c'est une base de données qui régulièrement mis à jour ces informations des domaines qui sont sur la toile. Vous voyez ici le volume d'informations qu'elle a pu récupérer. C'est un outil très très fort. Vous voyez ici les serveurs, les noms de téléphone, des adresses email. Les adresses email et les numéros de téléphone sont très importants quand ça devient une attaque d'ingénierie sociale. Donc ces informations sont très très importantes. Ça récupère aussi toutes les adresses IP. Et puis c'est ça. Et concernant NSLOOKUP, ça ne récupère pas autant d'informations que Whois. Essayons NSLOOKUP, Google par exemple. C'est un peu long, mais c'est pas grave. Ici, vous voyez les résultats de Whois. Ça vous récupère aussi le country, ici le pays, les fax aussi, très très important. Et puis, vous pouvez. Donc, on a une erreur avec NSLOOKUP. NSLOOKUP. Je l'ai écrit mal. Ok, ça. Donc, vous voyez, c'est pas très riche. On a juste l'adresse IP du site. C'est pas très intéressant. Bref, si on entame la collecte d'informations active avec principalement Nmap, vous le connaissez sûrement. Nmap, c'est un analyseur active. Donc, si vous utilisez Nmap, il va envoyer des paquets à votre cible et récupérer. Et selon les réponses, il va vous dire les services, les systèmes d'exploitation exécutés par la machine cible et tout ce qui s'ensuit. Donc, pour une utilisation basique de Nmap, il suffit d'entrer la commande Nmap suivie
de l'adresse IP ou du nom de domaine que vous voulez utiliser. Donc, dans notre cas, j'ai ici Metasploitable qu'on va utiliser comme machine cible. Vous voyez, il suffit de loguer avec msfadmin comme login et msfadmin comme mot de passe. Et voilà. Avec l'adresse IP, elle est là, le 10.20.31.33.94. On va le scanner, on va scanner Metasploitable avec Nmap, un scan basique. Donc Nmap avec suivi de l'adresse IP de la machine. Normalement, ça prend pas beaucoup de temps et voilà. Vous voyez c'est tout un tas de ports qui est ouvert. Déjà, c'est ce qui rend la machine très vulnérable. Vous voyez FTP, SSH, login. Normalement, il y a un service web, le 80, voilà, HTTP. Voilà, ces informations sont très précieuses, mais on peut avoir plus d'informations, des informations plus poussées avec Nmap. Juste, il faut utiliser des arguments. Ces arguments, vous pouvez les avoir en tapant Nmap et voici le menu d'aide, Help. Donc, vous pouvez utiliser tous ces arguments pour avoir des informations plus poussées. On va essayer d'abord on va clear le tableau, puis on va utiliser Nmap avec l'argument -pn. Ceci va éviter d'utiliser les paquets, le protocole LCMP qui est bloqué par certains serveurs comme mesure de sécurité, et puis le -o pour identifier le système d'exploitation distant. Donc, suivi de l'adresse IP de la machine, comme suit. Donc, selon vos arguments, voici les résultats. Donc, les mêmes ports qu'on a vus précédemment. Et puis, il a détecté un système Linux. Et c'est le cas. Vous voyez bien que c'est un système Linux. Donc, il y a des arguments, des fonctionnalités plus poussées de Nmap, comme le idle scan qu'on a vu, que j'ai abordé dans mon article sur le blog. Vous pouvez aller le voir ou vous pouvez chercher sur Google. C'est un scan assez puissant. Et puis, c'est ça. C'est tout pour aujourd'hui. Et dans la prochaine vidéo, on va on va apprendre à utiliser MSF Console pour exploiter les vulnérabilités qu'on a pu identifier sur la machine Metasploitable. J'espère que vous allez aimer. Si c'est le cas, laissez un j'aime et abonnez à la chaîne et merci.